c'est une histoire vraie, puisée dans les faits divers du Haut-Razès. Alors le Haut-Razès, ça ne parle pas à grand monde. Mais si je vous dis Rennes-le-Château, si je vous parle de la Bessonnière, si je vous parle de l'or qui a été caché et découvert par ce moine il y a très longtemps, par cet abbé, et qui a fait couler beaucoup d'encre et précipité tous les chasseurs de trésors là-bas dans le pays de l'Aude, là je suis sûre que ça vous parle un peu plus. Alors nous on est très 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 longtemps avant, on est en 1313, et l'or maudit, c'est cet or qui n'a toujours pas été retrouvé, évidemment, mais ce n'est pas qu'une histoire d'or. Quel intérêt, je dirais, puisqu'on l'a pas retrouvé, hein? Non, moi ce que je vais vous raconter, c'est une histoire de vengeance, une histoire d'amour, l'histoire d'une mère déchirée, l'histoire, comment on pourrait dire, l'histoire d'un combat entre deux femmes. Ça démarre avec un fait divers, comme je vous l'ai dit, très particulier, puisque les Cathares ont été éradiqués du pays 100 ans plus tôt. On en arrête encore de temps en temps, et il y a une espèce de masse sombre sur le pays qui s'appelle l'Inquisition, et qui est extrêmement redoutable et extrêmement redoutée par tout le monde, puisque c'est, quand on pense à l'Inquisition, c'est la torture, c'est des machines abominables. Tout ça fait qu'il y a une espèce de climat de terreur sur ce Haut-Razès, sur ce pays. Et du coup, eh bien voilà, moi, ce fait divers-là, il est assez incroyable, puisque 100 ans après, des Cathares surgissent dans le pays, ravagent le pays, aux côtés d'une meute de loups blancs.